En ce moment même, une autre guerre pourrait éclater, comme l'avait annoncé Donald Trump. À Cuba, des manifestations antigouvernementales ont soudainement éclaté. Les manifestations contre les coupures d'électricité et la pénurie alimentaire, après une rencontre avec les autorités, se sont transformées en un énorme scandale. Des manifestants antigouvernementaux ont attaqué le bureau du Parti communiste dans le nord de Cuba. Cette manifestation spontanée a été une rare expression du mécontentement public provoqué par l'aggravation des coupures d'électricité, situation encore exacerbée par le blocus pétrolier imposé par les États-Unis d'Amérique. Actuellement, des images de rues en feu et de grandes manifestations nous arrivent de Cuba. Immédiatement après cela, le président cubain effrayé, Miguel Díaz-Canel, a officiellement confirmé pour la première fois que son gouvernement, en fait, mène des réformes. Des négociations avec l'administration de Donald Trump après 3 mois de blocus pétrolier effectif de l'île. Il a indiqué que les contacts visaient à rechercher des solutions aux différends bilatéraux par le dialogue, à définir des domaines de coopération pour faire face aux menaces communes et à renforcer la sécurité en Amérique latine. Il a indiqué être prêt à un accord avec Donald Trump tout en avertissant que les négociations pourraient être longues. Je m'appelle Alexei, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, la situation à Cuba s'aggrave à cause du blocus énergétique imposé par les États-Unis. À tel point que les gens ont déjà perdu patience, ils n'ont même plus peur de manifester, ce qui étant quelque chose d'inhabituel pour Cuba. Il est rapporté qu'aujourd'hui, des manifestations ont commencé à Cuba contre les coupures d'électricité et la pénurie de nourriture sur l'île. Mais après que des représentants des autorités soient venus voir les manifestants et ont déclaré « Écoutez, ce n'est pas si grave, vous exagérez », la protestation s'est transformée en débordement, voire en émeute. Des manifestants antigouvernementaux ont attaqué le bureau du Parti communiste dans le nord de Cuba. Les médias d'État cubains ont rapporté l'incident qui s'est produit samedi matin. Cette manifestation spontanée a été une rare expression du mécontentement public, provoquée par l'aggravation des coupures d'électricité, situation encore exacerbée par le blocus pétrolier imposé par les États-Unis. Le rassemblement contre les coupures d'électricité et la pénurie alimentaire, qui semblait avoir commencé pacifiquement dans la ville de Morón, tard dans la soirée de vendredi, a dégénéré en violence dans les premières heures du samedi matin. Ces manifestations ont duré toute la nuit là-bas. Et donc les médias locaux, je souligne, ce sont des médias pro-gouvernementaux qui écrivent, donc l'ampleur est encore plus grande, car les médias pro-gouvernementaux minimisent évidemment. Ainsi, les médias locaux écrivent, je cite, « Ce qui avait commencé pacifiquement, après un échange de points de vue avec les autorités locales, s'est transformé en acte de vandalisme contre le siège du comité municipal du parti. Un petit groupe a lancé des pierres sur l'entrée et apparemment incendié des meubles de la salle d'attente dans la rue. Les manifestants ont également attaqué plusieurs autres institutions publiques dans la région, notamment une pharmacie et le marché d'État. Des vidéos sur les réseaux sociaux montraient un grand incendie et des gens lançant des pierres aux fenêtres du bâtiment avec en fond des cris de « liberté ». Sous-titres réalisés par Dimator Shop.
Maître Dima Torzok. Je tiens à souligner que cette année, les États-Unis ont intensifié la pression sur Cuba, après avoir arrêté en janvier le président du Venezuela, Nicolás Maduro, le principal bienfaiteur étranger des communistes cubains. Le président américain Donald Trump a mis fin aux livraisons de pétrole vénézuélien à Cuba et a menacé d'imposer des droits de douane à tout pays qui vendrait du pétrole à Cuba, ce qui a accru la pression sur une économie déjà en difficulté, souffrant de pénuries de nourriture, de carburant, d'électricité et de médicaments. Au cours des dernières semaines, Donald Trump a fait toute une série de déclarations, affirmant que Cuba était au bord de l'effondrement ou cherchait à conclure un accord avec les États-Unis. Vendredi, le gouvernement cubain a déclaré qu'il avait effectivement entamé des négociations avec Washington afin de tenter d'apaiser la crise. Les manifestations publiques, en particulier celles qui sont violentes, sont extrêmement rares à Cuba. La Constitution cubaine de 2019 accorde aux citoyens le droit de manifester, mais la loi qui définit plus précisément ce droit de protester, est restée bloquée au sein de l'organe législatif, laissant ceux qui descendent dans la rue dans une telle incertitude juridique. Autrement dit, à Cuba, il semble qu'il existe un droit de protester, mais il n'est pas pleinement légalisé. Il apparaît donc qu'il n'existe pas réellement de droit de manifester. On sait qu'au final, la police a arrêté 5 personnes et qu'une personne serait tombée et se trouve actuellement à l'hôpital. Il est affirmé qu'il était en état d'ébriété, mais ce sont les autorités qui le déclarent. Personne d'autre n'a été blessé, mais ce n'est, semble-t-il, que le début. Au cours de la semaine dernière, plusieurs petits groupes d'habitants de la Havane ont frappé sur des casseroles pour protester contre les longues coupures d'électricité. Lundi, des étudiants ont organisé un sit-in sur les marches de l'université de la Havane, après que le gouvernement a suspendu les cours en présentiel, accusant le blocus pétrolier des États-Unis d'en être la cause. La pénurie de carburant a considérablement réduit le fonctionnement des transports publics, rendant difficile, voire impossible, la rencontre entre les enseignants et les étudiants pour tenir les cours. Et en général, on constate une montée de la contestation à Cuba. C'est-à-dire, il est clair que ces formes de protestation sont extrêmement pacifiques, mais néanmoins, pour Cuba, c'est déjà quelque chose d'important. Voilà. Et cela a effrayé les autorités cubaines, parce qu'il n'y avait même pas eu de telles protestations sur l'île depuis de très nombreuses années, car les gens sont intimidés. Le fait que des gens manifestent montre que la situation là-bas est vraiment difficile. Le président cubain Miguel Díaz-Canel a officiellement confirmé pour la première fois que son gouvernement mène des négociations avec l'administration de Donald Trump après 3 mois de blocus pétrolier effectif de l'île. Dans une déclaration rapportée par le média cubain Cuba Debate, il a indiqué que les contacts avec Washington visent à rechercher des solutions aux différends bilatéraux par le dialogue, à définir des domaines de coopération pour faire face aux menaces communes et à renforcer la sécurité en Amérique latine. En parallèle, le dirigeant cubain a prévenu que le processus serait probablement long. Eh bien, le fait que le gouvernement cubain mène réellement des négociations avec les Américains, le président cubain l'a admis lors d'une intervention devant les médias. Ce n'est pas si fréquent, encore une fois, que cela se produise à Cuba. Et cela a déjà été qualifié de prolongement de l'événement du 5 février, au cours duquel Díaz-Canel avait averti que Cuba s'approchait d'une situation qui exigerait des mesures extrêmes. Compte tenu de la crise économique, des coupures d'électricité fréquentes et de la pénurie de carburant, aggravée par le blocus pétrolier organisé par Trump. Autrement dit, il y a 1 mois, il laissait déjà entendre qu'il faudrait prendre des mesures extraordinaires. Pendant tout 1 mois, Cuba a essayé de faire semblant de s'en sortir, mais il s'est avéré que non.
Díaz-Canel a déclaré qu'il dirigeait les négociations du côté cubain avec l'ancien président du pays Raúl Castro et d'autres hauts responsables du Parti communiste de Cuba. La partie américaine d'ailleurs ne commente pas encore ces négociations, mais Trump a laissé entendre que oui, de telles négociations ont lieu. Et récemment, des sources de The Atlantic à la Maison-Blanche ont déclaré que Cuba pourrait devenir la prochaine cible de Trump après le Venezuela et l'Iran. En janvier, le président américain a envisagé la possibilité, comme il l'a dit, d'une prise de contrôle amicale de l'île si la Havane refusait un accord avec Washington. Actuellement, tout indique qu'ils sont tout de même en train d'accepter l'accord. Dans le même temps, selon des sources de Bloomberg et du Wall Street Journal, la Maison-Blanche a élaboré un plan pour un changement progressif de régime à Cuba. Dans le cadre de ce plan, Trump souhaite rendre Cuba financièrement dépendante des États-Unis, en prenant la place de l'Union soviétique qui soutenait l'île jusqu'en 1991. Actuellement, il est fort probable qu'ils essaient ensuite de conclure un accord avec les autorités cubaines, avec les autorités actuelles. Car je pense que les autorités cubaines comprennent aussi que ces Russes, devenus sauvages, ne pourront plus vraiment les aider. Parce que même dans les conditions du blocus actuel, ils n'ont rien pu faire pour aider. En réalité, la Russie n'a même pas fourni d'aide humanitaire aux Cubains. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Les amis, si cet épisode vous a été utile et intéressant, vous pouvez soutenir le travail de notre chaîne par un don ou un parrainage ici, sur YouTube. Tous les liens et informations sont dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Salut à tous.